Clotilde, nous t'écoutons. Oui, donc aujourd'hui, je voulais vous parler de confiance. Est-ce que vous voyez mon écran? Parfait. Parfaitement. Ok. Donc la confiance, un capital à développer et à protéger. Je pense que vous tous, en tant qu'entrepreneurs, vous le savez bien, le succès de vos projets repose sur la confiance, donc celle que vous avez dans les autres et celle dont les autres vous jugent digne. Alors, vous le savez, j'aime bien parler de mon panthéon personnel. Et dans mon panthéon, il y a Éric Tabarly qui, justement, nous dit la confiance, c'est un élément majeur et sans elle, aucun projet n'aboutit. Donc, ce que je vous propose de regarder ensemble aujourd'hui, c'est la mécanique de la confiance. Clotilde, on Clotilde, a un petit ouais. problème de micro là. Je sais pas si tu le touches ou un truc comme ça, Qu'est-ce qui mais se passe? Ça sature, le micro sature, ça fait des pat 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 comme ça quand tu parles. Alors, je vais débrancher mon micro. Le son sera moins bien, mais C'est ça très fonctionne bien. mieux? C'est Ok. très bien. Donc oui, on va regarder ensemble la mécanique de la confiance. Alors je vais commencer par quelque chose, une définition un peu savante de la confiance, mais qui est intéressante parce qu'elle est complète, hein. Je vous demande de vous accrocher. Heureusement que Patrick nous avait fait rêver avant, ça vous facilitera les choses. Donc la confiance, c'est la volonté délibérée d'être vulnérable aux actions d'une autre partie, fondée sur l'espérance que celle-ci accomplira une action importante pour la partie qui accorde sa confiance, vous me suivez encore, indépendamment de la capacité de cette dernière à surveiller ou contrôler l'autre partie. Donc, par exemple, vous avez un problème, vous allez voir un chirurgien, vous êtes sur la table d'opération, vous êtes anesthésié et donc, voilà, vous vous confiez aux mains de ce chirurgien sans aucune possibilité de contrôler ce qu'il fait, dans l'espoir qu'il va résoudre votre problème. Donc on voit ici deux caractéristiques essentielles de la confiance. Le caractère d'interdépendance de la confiance, donc entre le trustor, celui qui va donner sa confiance, et le trustee, celui qui va se montrer digne de confiance, et l'exposition volontaire au risque que consent celui qui donne sa confiance, le trustor. Donc finalement, donner sa confiance, c'est se montrer vulnérable. Donc c'est quelque chose, on s'expose quand on donne sa confiance. Donc c'est quelque chose qu'il faut manipuler avec beaucoup de prudence. Alors, on va parler ce matin du cas de Rose, qui est une mère de famille nombreuse, comme vous le voyez, qui a 4 bambins et qui va confier ses enfants à Isabelle, donc qui doit se montrer digne de confiance. Alors, tous ceux qui ont eu des enfants ont vécu cette situation qui est un peu stressante. Voilà. Mettre entre les mains d'autrui le fruit, ses enfants, c'est quelque chose de délicat. Donc, Rose peut-elle accorder sa confiance à Isabelle? Alors, on va réfléchir à ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour accorder sa confiance, on doit toujours retrouver 3 conditions qui doivent être réunies. Alors, ces 3 conditions, vous les voyez, c'est que la personne à qui on donne sa confiance ait une compétence qui soit adaptée à la situation, que la personne soit honnête, intègre, et qu'elle soit fiable. Alors, prenons un exemple. Rose, par ailleurs, a un chauffagiste. Voilà, elle a un contrat avec un chauffagiste, et donc, lorsqu'elle a un problème avec son système de chauffage, elle appelle son chauffagiste, il vient dans les délais contractuels, il répare le problème, donc il facture les heures qu'il a passées. Il n'a jamais facturé par le passé de pièces détachées inutiles. Voilà, donc c'est quelqu'un qu'elle pense qu'il est honnête et il est fiable. Et il vient dans les délais convenus. Donc il a une compétence parfaitement adaptée à la situation, il est honnête, il est fiable. Voilà, pour s'occuper du système de chauffage de Rose, c'est parfait. Peut-elle pour autant lui confier ses 4 enfants? Là, ça devient plus délicat puisque probablement le chauffagiste apparemment n'a pas la compétence adaptée pour venir s'occuper de 4 jeunes enfants. Alors, ça peut vous paraître un exemple un peu tiré par les cheveux, mais combien de fois réfléchissez, combien de fois dans votre entreprise
ou dans votre vie personnelle, avez-vous confié en fait une mission un peu délicate à une personne sur la base en fait de la confiance que vous lui portez, mais avec une compétence qui n'est pas forcément parfaitement adaptée à la situation et que vous avez été déçu par la suite parce que voilà, vous étiez fait une image de la personne dans une situation donnée et il se trouve que dans une nouvelle situation qui nécessite un autre type de compétence, la personne est défaillante et donc effectivement elle n'est pas digne de confiance dans ce nouveau contexte. Voilà, donc il y a vraiment une question contextuelle qui est intéressante. Alors, continuons sur le cas de Rose et Isabelle. Rose, par le passé, a embauché d'autres nounous. Elle en a eu une qui était parfaitement expérimentée, avec tous les certificats qui vont bien, l'expérience. Clotilde, désolée, oui, le son de nouveau est pas très... Je sais pas si tu touches ton micro ou un truc comme ça, peut-être. Est-ce que c'est mieux là? Ouais, c'est mieux. Zut, je suis désolée de ces problèmes. Non, il n'y a pas de souci. Je suis dans mes problèmes de nounou. Et donc, oui, cette nounou parfaitement compétente, qui se révèle aussi parfaitement fiable. Rose peut partir au travail tous les matins à 8h pétantes. Elle sait que sa nounou sera là. Aucun souci. Elle rentre le soir. Tout est formidable avec les enfants et la maison. Voilà. A priori, ça fait 6 mois que ça dure. C'est impeccable. Mais voilà, Rose croise une de ses voisines qui lui dit, tu sais, ta nounou, elle a l'habitude d'inviter ses copines à déjeuner chez toi tous les jours. Est-ce que tu es au courant? Eh bien non, Rose n'est pas au courant. Et donc là, elle rencontre un problème en fait d'intégrité de sa nounou. Et donc, elle ne peut plus accorder la confiance à sa nounou parce qu'il y a le sujet de l'honnêteté, un doute sur l'honnêteté qui s'est glissé en fait dans leur relation. Voilà. Donc on voit bien comment en fait ces 3 sphères doivent être présentes absolument avant de prendre la décision de confier une mission de confiance à un collaborateur, à un partenaire. Donc, autant la question de la compétence, ce n'est pas quelque chose qui est trop compliqué à vérifier, autant la question de la fiabilité, de l'honnêteté, de l'intégrité, on voit bien qu'il y a une notion, un axe temps, en fait, qui est important. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut savoir à l'avance. Donc là encore, prudence, avant de donner sa confiance, il faut savoir que avant de donner pleinement sa confiance, qu'il faut laisser du temps passer et qu'il faut vérifier que la personne est digne de confiance. Donc, on ne donne pas les pleins pouvoirs immédiatement à une personne qu'on ne connaît pas bien. Donc, comment Isabelle va-t-elle pouvoir prouver, elle, qu'elle est digne de confiance et que Rose peut lui laisser ses 4 enfants? Donc, on le voit, on vient d'en parler, la confiance se constitue au fil du temps et c'est une sorte de capital, de compte épargne, en fait, dans lequel on va venir abonder et effectuer des versements. Donc, c'est la demande du temps et de la constance. Donc là, on voit nos petites barres vertes sont les versements qu'on va faire dans notre compte confiance. Et donc, ces versements vont permettre, en fait, de constituer un capital qui augmente au fil du temps, qui est notre barre grise. Donc voilà, donc des petits versements réguliers ou des grands versements réguliers au fil du temps vont permettre de constituer ce capital. Alors ce capital, il peut, on l'a vu, être entamé par des retraits, donc une rupture brutale, le cas de la nounou en fait, qui accueille ses copines sans le dire à Rose et qui a bien caché ça, et donc ça crée une rupture brutale qui peut occasionner une perte totale de confiance du jour au lendemain. Mais il peut y avoir également des petits retraits au fil du temps. Des petits retraits, donc des petites marques d'irrespect ou de manque de politesse ou de promesses non tenues, etc., qui sont peut-être des petites choses, mais qui au fil du temps vont fissurer l'édifice et le capital confiance va s'éroder pour finir peut-être par disparaître. Alors, regardons ensemble comment on peut faire en fait, pour constituer un capital confiance et pour le faire grandir. Alors, la première chose, qui n'est pas vraiment un versement en capital confiance, mais qui est peut-être un préalable, c'est le fait de comprendre l'autre. Donc, pour apprendre ce qui importe à l'autre. Donc, ce qui peut être un versement dans l'esprit de l'un, peut être un retrait dans l'esprit de l'autre. Et là, je veux raconter une histoire qu'on m'a rapportée. Ça se passe dans un atelier donc, qui est piloté par un contremaître qui gère une quinzaine d'ouvriers. Et depuis quelques semaines, en fait, il y a une machine qui pose problème. Voilà. Et systématiquement, le contremaître va demander à l'un de ses ouvriers, toujours le même,
de venir effectuer les réparations. Alors, dans l'esprit du contremaître, c'est une marque de confiance parce qu'il sait que cet ouvrier en particulier va être efficace, va faire une bonne réparation et qu'il peut lui confier ça. Et donc voilà, de jour en jour, il lui confie toujours la même tâche. Alors du côté, voyons les choses du côté de l'ouvrier. Lui, l'ouvrier, ce qu'il repère, c'est que son contremaître s'adresse systématiquement à lui pour venir traiter le problème et il se dit, mais en fait, mon contremaître m'a dans le nez. Et il m'a dans le nez, visiblement, c'est toujours moi qui prends, c'est toujours moi qui doit venir l'aider. Donc voilà, donc ce qui est dans l'esprit du contremaître un versement conséquent à la confiance, dans l'esprit de l'ouvrier, en l'occurrence, c'est un retrait à chaque fois. Donc, il est très important de comprendre comment fonctionne l'autre. Alors, dans les versements, il y a la question des petites attentions qui vont fabriquer les grandes relations et inversement, les petites méchancetés, les petits manquements qui peuvent se traduire par d'importants retraits. Par exemple, vous avez un commerçant préféré chez qui vous avez vos habitudes, il se trouve qu'il vous vend un produit défectueux, vous allez le voir et il refuse de vous reprendre le produit et de vous le rembourser. Voilà. Il y a de fortes chances que vous n'y retourniez jamais. Voilà, c'est une rupture de la confiance. Un autre point important, c'est la tenue des promesses, parce qu'on peut dire qu'à l'inverse, lorsqu'on ne tient pas ces promesses, on va pouvoir créer des très grands déficits qui sont quasiment, du coup, irréversibles. Donc ça, vous avez pu le vivre sans doute également à nombreuses reprises. Une fois qu'on a rompu une promesse, les autres ne vous croient pas, plus capable de tenir une quelconque nouvelle promesse. Enfin, il faut expliquer clairement ses attentes. Donc, il y a beaucoup de conflits qui naissent de malentendus, d'attentes mal exprimées, de définitions ambiguës des rôles et des objectifs de chacun. Voilà. Donc, quand la situation elle manque de clarté, les personnes vont venir se raccrocher à des sentiments, des impressions. Et alors, les petits malentendus, les choses non définies, peuvent tourner très vite à des conflits relationnels. Donc, en fait, il est très important d'investir du temps pour venir expliciter ce que l'on attend des autres. Je pense à Tristan qui nous a fait donc une série de chroniques sur l'association et qui nous a dit à plusieurs reprises que voilà, avant de s'associer avec d'autres personnes, il était important que chacun pose sur la table clairement ses attentes vis-à-vis des autres, sinon, effectivement, ce sont des malentendus qui peuvent s'installer. Donc, évidemment, ce n'est pas toujours facile de faire ça, parce qu'on préfère souvent agir comme s'il n'existait aucune différence de perception, de compréhension entre nous et l'autre. C'est plus simple, et on espère que tout va bien se passer. Mais malheureusement, c'est la porte ouverte à des conflits potentiels. Donc voilà, donc il est important d'investir du temps sur l'expression des attentes. Cultiver son intégrité personnelle, donc bien sûr, on parle d'honnêteté, mais bon, ça va plus loin, ça s'étend à d'autres choses, ça s'étend par exemple au fait d'aller traiter tout le monde selon les mêmes principes, que ce soit des partenaires, mon associé, mes collaborateurs N-1, N-3, etc. Je dois traiter tout le monde avec les mêmes principes. Je dois me montrer loyal, ne pas dénigrer les autres lorsqu'ils sont absents, etc. Donc ça fait partie d'un ensemble d'intégrité, bien entendu. Et dernier point, c'est venir présenter des excuses donc lorsqu'on s'est trompé, donc tout simplement dire je me suis trompé ou je t'ai manqué de respect, j'en suis désolé, et des excuses qui bien sûr sont authentiques, viennent du cœur. Voilà. Voilà pour les versements qui permettent de faire grandir le capital et la confiance, et inversement les retraits qui peuvent venir l'éroder ou le faire disparaître complètement. Donc, pour finir, je dirais que la confiance, dans le cadre de vos projets entrepreneuriaux, c'est une bulle de sécurité qui est indispensable pour faire prendre vie à vos projets. Donc, parce que la confiance, finalement, elle va permettre de créer une sorte de forteresse qui va permettre d'être vous à vous et à vos partenaires et collaborateurs, d'être dans un univers qui va être plus lisible, plus prévisible et quelque part qui vous protège de toutes les incertitudes qui peuvent exister en dehors de cet univers. Voilà, donc ça va favoriser la coopération, la créativité et tout l'allant nécessaire pour avancer sur les projets. Donc c'est une mission essentielle de vous, chefs d'entreprise,
de constituer, de faire grandir un capital confiance donc vis-à-vis de vos collaborateurs, de vos partenaires. Donc, je vous remercie pour votre écoute et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci Clotilde. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Oui, je vois que Francis a une intervention. Nous t'écoutons. Merci beaucoup, c'est passionnant. Pour compléter très légèrement le propos, ce propos qui pourrait d'ailleurs être tenu très très longtemps puisque le sujet est vaste, on peut aussi conseiller à la personne qui est en train de regarder, à celle qui regarde Isabelle, de se demander ce qui en elle pourrait faire en sorte que justement les trois éléments constitutifs de la confiance aient parfois du mal à être validés. Qu'est-ce qui fait qu'elle pourrait, moi qui attends sa confiance, ne pas me trouver forcément fiable, pas totalement honnête, ou en tout cas dans une relation spécifique à la vérité de temps en temps, et peut-être de manquer parfois de compétences, puisque si j'attends ces compétences à elle, c'est peut-être le plus facile à imaginer des trois, si j'attends des compétences chez elle. Alors quand c'est une babysitter, non, c'est en substitution, mais parfois quand c'est quelqu'un qu'on fait intervenir, c'est parce que je ne sais pas faire, je ne sais pas mener l'action moi-même, donc je fais appel à un technicien compétent en externe, et là va commencer un dialogue qui peut être difficile. Donc je suggère cela. De manière plus humoristique, je me débrouille toujours pour exprimer un ou deux de mes défauts assez rapidement dans les échanges. Certains on sans doute remarquer, ce qui d'ailleurs fait plaisir aux autres de voir qu'ils n'ont pas ces mêmes défauts, et donc ils pourront venir à mon aide et à moi de ne pas les duper sur une attente qui ne serait pas une attente que je pourrais satisfaire. Voilà ce que je veux dire en complément de ce que j'ai entendu qui m'a bien intéressé. Merci Francis. J'ai une question pour toi, Clotilde. Est-ce qu'il y aurait quelque chose de simple qu'on peut faire pour faire un petit versement, que ce soit dans sa famille ou dans l'entreprise ou avec ses associés, le cas échéant? Quel est finalement la petite pièce qu'on met de côté dans le grand pot de confiture et qui un jour permet d'envisager d'aller faire un bon restaurant ou d'aller à l'opéra? En fait, effectivement, c'est à chacun de se poser cette question qui est importante vis-à-vis des personnes voilà, qui sont autour de soi, sa famille, ses collaborateurs, ses partenaires, pour effectivement avoir bien en tête, je pense, cette image du compte, en fait, du capital confiance qui se constitue en fait lentement et qui est extrêmement fragile et qui doit être protégé. Donc, et qui en fait peut être rompu très rapidement et très facilement. Donc, c'est quelque chose à manipuler avec beaucoup de délicatesse et d'attention. En fait, ça nécessite une attention soutenue. Donc, personne n'est à l'abri, effectivement, d'une erreur, d'un coup d'humeur ou autre. C'est pas grave, mais il faut avoir conscience de ce que ça occasionne, de ce que ça suscite, et pouvoir rapidement effectuer un versement pour venir compenser le déficit qui vient d'être occasionné. Voilà. Une question de Frédéric qui dit que ces trois éléments de la confiance constitutive, comment les mesure-t-on? Ça, c'est une très bonne question. Alors, je repose la question à chacun. Je pense que c'est très délicat, c'est très difficile. C'est quelque chose. Est-ce qu'il existe des instruments de mesure? Je ne crois pas. Peut-être pour la compétence, oui. On peut faire des tests ou autres aux personnes. Donc, c'est peut-être qu'il y a de plus facile à mesurer. Après, l'honnêteté et la fiabilité, c'est quelque chose qui se démontre dans le temps, en fait. Donc, c'est des preuves qu'il faut apporter. Voilà. Et qui peut éventuellement avoir été démontré dans le passé. Il y a des... qui peuvent être intéressants dans un contexte, mais qui ne le sont plus dans un autre. C'est-à-dire qu'une personne peut se révéler à la limite fiable dans un certain contexte, mais ne pas l'être dans un autre, en fait. Donc, il faut être... Moi, j'inciterais beaucoup à la prudence, en fait. Je ne suis pas au pouce au crime en disant il faut absolument faire preuve de confiance, bien au contraire, les yeux fermés aux autres. Je pense qu'il faut être attentif, en fait. Il faut être extrêmement attentif, surveiller ça, et avant de donner pleinement sa confiance, avoir des preuves vraiment concrètes de ça. Voilà. C'est donc...
Surtout quand il s'agit de, évidemment, plus la mission est délicate, est importante pour vous, et moins vous maîtrisez ce qui se passe, plus c'est important de faire preuve de prudence, bien entendu. Donc, tout ça est contextuel. Très bien, très bien. Merci Clotilde.